Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est toute ma vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue chaque année sur ma chaîne. Il s'agit de la vidéo mes fournitures scolaires. Pendant que j'y pense, si vous avez envie de voir la vidéo What's in my school bag, je vous invite à me le dire en commentaire. En plus normalement ce sera ma dernière année de licence, on va croiser les doigts mais normalement ça va être le cas. Donc c'est le moment ou jamais de voir ce que j'emmène avec moi dans ma licence. Donc voilà, on va commencer maintenant. Si vous voyez tout l'état de mon lit tellement il y a de choses, on va commencer avec quoi? Peut-être quelque chose qui m'est indispensable, mon ordinateur. Alors voici sa housse, elle est pas trop belle, si elle est trop belle, elle vient de chez Chine, je l'ai pas eu cher, je l'ai eu vers 3,99, un truc comme ça, avec un A, elle a des anses, parce que j'en avais mais elles avaient pas de anses, et des fois j'ai que ça en nez, et du coup c'était galère, mais elle est trop belle avec mon initiale. Mon ordinateur c'est un Asus comme ceci, en 14 pouces, il est hyper rapide pour s'allumer, il charge bien, il est long normalement à la charge, enfin la batterie elle tient bien toute la journée quoi. Et franchement il est incroyable, il a plusieurs applis pour faire traitement de texte, pour moi c'est la base, il coûte pas très cher et il est pas très grand aussi en taille, donc ça me permet de pouvoir plus facilement le poser, parce que vous savez qu'en amphi on a des toutes petites tables, limite appelons ça des tablettes pour la table, donc voilà c'est la base. Ensuite on va continuer avec des trucs qui sont très importants, c'est des pochettes en plastique. Moi j'aime pas les pochettes en carton, mais celle-ci elle vient de 3 marques différentes, donc là on a une Vickel, une Oxford et une Emma. Pour moi c'est hyper important, surtout pour mettre les papiers au début de l'année, et là que je vais être en L3 va falloir je pense faire des papiers pour les masters, donc j'ai quand même pris des pochettes. J'ai pris d'autres sortes de pochettes avec moi, ce sont des pochettes un peu différentes, ce sont des pochettes en plastique comme ça, donc dedans je mets mes copies doubles, mes copies simples et mes fiches Bristol. Alors vous en avez deux grandes comme ça qui viennent de chez Super U, et celle-ci c'est une Exaconta pour mettre les fiches Bristol. Ensuite continuons avec pour moi quelque chose d'important. Quand je vous parle de fiches Bristol, j'ai aussi des carnets de fiches de révision, donc vous en avez différents. Là vous en avez deux qui viennent de chez Action et deux qui viennent de chez Emma. Alors en fait ce que j'aime bien dans ces carnets, je vais en poser par exemple, celui-là c'est un doublon, bon, je sais pas, mais ils ont des intercalaires. Je sais pas si vous verrez bien, oui, je vais mettre ça là. Ils ont des intercalaires, ce qui permet en fait de trier plus facilement. Vous pouvez les détacher, les remettre à un autre endroit et tout. C'est hyper pratique. Donc là je les ai eu 99 centimes chez Action. Et j'ai eu ces deux là chez Emma. Par contre ils sont à 5 € à peu près ces deux là. Mais ils sont beaucoup plus gros. Et au lieu d'être des petits carreaux c'est des lignes. Voilà. Ensuite j'ai pris la même chose en version grand entre guillemets, en version je sais pas si c'est des 21-29-7 ou des 24x32, je pourrais pas vous dire, mais j'ai pris pareil, donc avec des intercalaires, des cahiers comme ça. Je pense que je m'en servirai probablement pour les langues. Moi je fais espagnol, peut-être qu'il y aura une nouvelle langue cette année, je ne peux pas vous dire, mais voilà, celui-là vient de chez Emma et ceux-là viennent de chez Action. Voilà, pour moi c'est indispensable. J'en ai pas pris beaucoup mais j'en ai pris quand même au cas où, on sait jamais. Ensuite j'ai pris d'autres petits carnets qui sont vraiment trop cute je trouve. Ce sont des petits carnets comme ça de chez Emma, il y en a 4 qui peuvent servir pour les langues ou pour je sais pas quoi encore, peut-être pour les TD, mais je les trouve vraiment trop beaux. Vous avez un comme ça, vous arrêtez pas de le voir sur ce motif là, vous avez un comme ceci, un comme cela et un tout basique comme ça, mais ils sont beaucoup trop beaux. Dedans c'est des lignes, il y a une marge. Là par exemple c'est juste des lignes, alors que là c'est des grands carreaux, enfin ça dépend vraiment, j'ai pris un peu des deux pour être sûre, on verra bien. En fait je sais pas vraiment à quoi m'attendre dans cette L3, puisqu'il y a beaucoup de profs qui sont partis à la retraite, beaucoup de coups d'options qui vont disparaître pour mettre place à d'autres, donc pour l'instant on est un peu dans le flou total. Ensuite j'ai pris quand même des porte-vues, des lutins, etc. Parce que je vais peut-être en avoir besoin, je sais pas encore. J'en ai pris... j'ai gardé celui-là de mes langues de l'an dernier, c'est mon espagnol. Je me dis qu'on va peut-être en resservir cette année. Et j'en ai pris deux de 120 x 60 d'Elsa-Conta, un lilas et un mint. Et j'ai pris en Elsa-Conta 40 x 20, un mint et un lilas encore au cas où. Ensuite j'ai pris comment on appelle ça, des répertoires pour pouvoir... pour les langues en fait, pour pouvoir noter en gros par exemple je sais pas moi pomme, apple, et du coup je mets dans A, apple, et comme ça je sais directement, en fait c'est une espèce de mini dico perso quoi. Donc j'en ai pris deux de chez Oxford, un bleu et un rose, voilà.
Ensuite j'ai pris un mini classeur à fiches Bristol pour pouvoir ranger mes notes et mes fiches Bristol. Donc voilà, j'ai également pris un pack de fiches Bristol, bien évidemment. J'en ai plein, mais je trouve ça hyper pratique. Et il vient de chez Elsa Conta si ça vous intéresse. Et les Bristol, bah, c'est des Bristol de la marque Bristol. J'ai ensuite récupéré mon trieur de l'an passé parce que voilà, je pense que ça peut toujours servir. Il n'est pas abîmé, donc tant mieux. Il faudra juste que je gomme ce qui est écrit là, mais voilà. Et il vient de chez Oxford, c'est les seuls qui tiennent avec moi parce que sinon les autres je les casse. Ensuite j'ai pris mon agenda, vous allez voir il est trop beau, c'est ce que je préfère, c'est la partie que je préfère vous montrer. Il est vraiment trop beau, regardez-moi ça. Et sans le savoir, ma mère a acheté le même pour elle. On s'est pas du tout mis d'accord, enfin franchement j'ai commencé à le remplir, il est incroyable cet agenda. Il est trop beau, regardez-moi ça. Avec des petits, je sais pas comment on peut dire, un peu de jungle mais rose, bleu, violet, il est trop canon, donc voilà. Ensuite, j'ai pris plein de post-it, ils sont trop beaux. Enfin, c'est ma belle-sœur qui me les avait offerts l'an dernier à Noël. Ils sont pas trop beaux. Ils sont trop beaux, regardez-moi ça. Ils sont trop beaux. Il y avait écrit Ideals, urgent, everything it's possible, I am very busy. Et j'en ai des classiques, clairement, classique, vraiment très moche. Mais voilà, c'est toujours utile, donc voilà. Ensuite j'ai acheté tout un tas de stylos, vous verriez le tas de stylos, il y en a différents, il y a des marqueurs, des Papermate, des United Office, attendez, hop là, donc là vous avez les Papermate Classics comme ça, les flares, il y a 16 couleurs, c'est pour moi les indispensables à avoir, surtout pour faire des fiches. Oups. Ensuite vous avez ceux-là qui viennent de chez Lidl. C'est des stylos encre, vous avez 10 métallisés, 10 fluorescents et 10 à paillettes. Je me suis dit que ça pouvait servir. Et ensuite j'ai des marqueurs comme ça, permanents. Ils sont trop beaux. Enfin, il y a 24 couleurs et bon bah là je vous montre pas forcément les plus belles couleurs mais il y en a plein. Je les ai trouvés trop beaux. Et si vous voulez savoir ma trousse, ça vient de chez Emma de l'an dernier. Ensuite j'ai acheté un truc pour, comme je sais pas comment on appelle ça, mais on dirait les trucs pour les commandes là, vous savez. Je l'avais l'année dernière et je m'en suis pas servi l'année dernière, donc je vais peut-être m'en servir cette année puisque j'ai un stage à faire, donc je me suis dit que j'allais vous le remontrer dans cette vidéo. Ensuite j'ai acheté un bloc-notes énorme au cas où pour écrire un truc classique de chez Rhodia comme ça. Je sais pas si c'est des petits carreaux, non c'est des gros carreaux, voilà. Je sais pas si je peux vous montrer, je pense que si. Ouais, c'est des lignes classiques. Ensuite j'ai acheté un adaptateur à clé USB bleu, voilà, rien de plus simple. Et j'ai acheté un adaptateur à clé USB, écouteur, comme ça, enfin je sais pas comment ça s'appelle, prise de jack je crois, violet, ça peut toujours servir. Et enfin, on va terminer avec ma trousse, rien de plus classique, une trousse en simili-cuir noir. Je pourrais même pas vous dire d'où elle vient, avec tous mes indispensables dedans, un critérium, etc. Mais je vais pas trop vous en dévoiler parce que si vous voulez voir la vidéo, mes fournitures, enfin pas les fournitures, ma vidéo What's in my school bag, je vous la montrerai très certainement. Donc je vais pas trop vous en dévoiler. Pour mon sac, je vous laisse me retrouver dans ma vidéo What's in my school bag. Je vais pas non plus trop vous en dévoiler, ce serait trop facile. Et moi du coup je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!